Bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce qui vient de se passer, qui est toujours là d'ailleurs. Maintenant, cette vidéo, on va voir comment on peut résoudre des pannes très facilement, rien qu'en utilisant le display. Donc le display est bien l'écran de contrôle du poêle. Si votre écran correspond à l'écran que vous allez voir dans cette vidéo, faites très attention de bien écouter cette vidéo et à la rigueur de la revisionner une deuxième fois. Elle sera un peu longue, mais bien explicative pour vraiment déterminer. Il y existe 4 possibilités pour un seul code d'erreur qui est donc alarme non assez. Mais pour pouvoir facilement déterminer quel est le problème réel du poêle. Maintenant, j'ai un camarade en Italie. Son fils s'est lancé dans la création de vidéos en 3 dimensions. Ce sont des vidéos vraiment extraordinaires avec des visuels impressionnants. Je vais vous montrer un extrait. Et dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Allez la voir, abonnez-vous, parce que vous allez avoir la chance de pouvoir voir des visuels comme la bougie en réel, le moteur réducteur, enfin un tas de composants, donc de poêle au pellet, en 3 dimensions. Ces vidéos sont vraiment extraordinaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour aider cette personne, car il n'a que 25 ans, mais son travail est vraiment exceptionnel. Un super travail, et ça lui ferait beaucoup plaisir si vous partagez cette vidéo, et il le mérite franchement. Maintenant, on va voir donc en réel la panne dont je vous ai parlé. Mais cette vidéo est très importante, respectez bien. Je vais vous dire à un certain moment dans la vidéo de marquer sur une petite étiquette des informations et les coller à l'arrière de votre poêle tant qu'il fonctionne bien. Et les informations, c'est des temps que vous devez marquer, vont être très importantes dans le futur. Elles vous aideront beaucoup à bien comprendre. Soit vous réparez votre poêle vous-même, ou soit vous faites appel à un technicien, mais rien que par téléphone, vous avez déjà la chance de cibler la panne et la personne va bien comprendre ce qu'il a besoin pour venir chez vous. Voilà, on passe en réel. On va démarrer le poêle et bien regarder ce qui va se passer.
Donc au début, il va indiquer avec ce display-ci fan ACC. Ça veut dire que là, il y a deux possibilités. Soit on n'entend strictement rien du tout et on est en période de préchauffage de la bougie. Donc il n'y a aucune raison que le moteur d'extracteur de fumée tourne, mais dans certains cas, on l'entend tourner très légèrement. La programmation même à l'usine. La phase de démarrage est très importante et là on va voir donc quand le poêle est normal, qu'il n'y a aucun souci, comment cela fonctionne. Je vais vous montrer des raccourcis sur l'écran qui vont vous permettre de détecter et voir en réel ce que voit la carte mère. Donc on va attendre un petit peu. Donc là il marque de nouveau fan accès et après ça il va marquer load wood. Donc je mets le bois. Et à chaque fois on va voir un petit LED qui va s'allumer et clignoter à chaque fois qu'il va mettre du bois donc dépelé. Voilà, il indique load wood. Et on peut remarquer qu'ici, avec le petit symbole, on voit la lampe qui s'allume à chaque fois, le petit LED, pour indiquer qu'il met du pellet. Dans plusieurs vidéos, je parle souvent de la phase de démarrage. Dans la phase de démarrage, on peut vraiment voir le comportement et analyser si le poêle aurait un souci. Donc, comme je le dis dans certaines vidéos, le poêle a un espace-temps pour démarrer. L'espace-temps est bien souvent entre 14 et 15 minutes maximum. Donc c'est une information qui est intéressante d'avoir. Donc il suffit de démarrer le poêle, allumer un timer. Donc vous prenez votre iPhone ou Android et vous démarrez donc le chrono. Et vous regardez quand votre poêle est tout à fait normal, sans aucun souci, combien de temps il met pour indiquer on. Donc il a atteint la phase de démarrage complète du poêle. Et cette information, vous l'inscrivez sur une petite étiquette autocollante que vous collez à l'arrière de votre poêle. Ce qui vous permet plus tard d'avoir l'information de démarrage maximum pour votre poêle. C'est une information vraiment intéressante. Donc maintenant, on voit déjà la bougie. Voilà, on a déjà ici une petite flamme présente, toute petite, comme vous le voyez. Et là, il indique toujours load wood. Donc là, on est déjà sûr, jusque-là, que le motoréducteur appelé a aucun souci. Là, on voit très bien le pellet qui est en train donc de s'embraser. Et à ce moment-ci, on peut très bien voir sur le display, en appuyant sur donc ces deux boutons-ci, ce sont deux raccourcis qui vont vous permettre d'avoir des informations si vous le maintenez long enfoncé. À un certain moment, il va vous indiquer donc des informations. Donc celui du bas, comme vous le voyez, il n'y a rien qui change, mais il marque bloc. Donc tenir long, ça veut dire que l'écran est verrouillé. Donc je vais retenir long. C'est une position qu'on utilise pour enfants. Maintenant, on va tenir long celui-ci. Et là, on voit très bien que la sonde de température voit 30 degrés et que notre extracteur de fumée tourne à 1450 tours minute. On va donc très vite voir, la température va s'élever à la sonde de fumée. Et ça, c'est réellement ce que voit la carte mère. Donc, si vous auriez perdu votre manuel, vous ne tracassez pas, ne cherchez même pas après. Vous avez donc la possibilité ici de voir vraiment tout. Voilà, maintenant avec le raccourci, en maintenant long, on peut voir que la température à la sonde de fumée
commence à s'élever, 36, 37, vous voyez, ça commence à vraiment s'élever. Ça veut dire en fait que la sonde de température est en fonctionnement, il n'y a pas de souci du tout à la sonde de température, on voit la température s'élever de plus en plus, donc on sait déjà que la sonde fonctionne. La flamme va s'élever beaucoup plus, la température va continuer à s'élever et après la sonde de température déclenche l'arrêt de la bougie à 50 degrés. Donc là, la bougie fonctionne toujours. Hein. On va vérifier d'ailleurs à quelle température elle est. Elle est à 42, 43. La bougie va bientôt s'arrêter. D'ailleurs, il n'y a plus de raison que la bougie fonctionne. On a déjà une flamme qui est vraiment bien présente. Quand il indique FIR, vous voyez ici, ils l'ont réglé un peu plus bas. Ils l'ont réglé à 43 degrés. À 43 degrés, le poêle est considéré allumé. Chaque fabricant peut décider de la température pour considérer le poêle allumé. Maintenant, la prochaine étape de la sonde de température en réel, c'est d'atteindre la température de référence pour commencer à allumer le tangentiel. Le tangentiel est donc le ventilateur qui va envoyer l'air chaud dans l'habitation. Inutile qu'il se mette à ventiler de l'air froid. Donc il démarrera aux environs de 80 degrés. Dans mon cas, c'est ce que je programme. On va voir ce que donc, le fabricant ici a programmé. Le display que vous voyez là peut être, là il est indiqué donc la marque du poêle qui est l'Acar, mais ce display vous pouvez le retrouver sur un tas de marques parce qu'il n'y a que quelques constructeurs au monde donc en électronique et bien souvent c'est cette électronique-ci qui est utilisée, qui est de bonne qualité et qui pose relativement pas du tout de soucis. Là, le poêle va bientôt passer après en fonctionnement normal. Et là, la phase sera complètement atteinte, ce qui veut dire en fait que le poêle n'a aucun souci. On va vérifier la température. Vous voyez, elle est 61 degrés à la sonde de température de fumée. C'est ce que voit réellement la carte mère. Hein. Voilà, ici il est en puissance maximum, donc ça permet ici donc de descendre sa puissance ou d'augmenter sa puissance. Pour revenir à l'écran d'accueil, une impulsion et il va revenir à l'écran d'accueil. La ventilation n'est toujours pas allumée et le poêle se trouve à 66-67 degrés actuellement en sonde de température. On va patienter quelques secondes et il va, là il est passé, maintenant le poêle est considéré allumé. Donc ça c'est la température ambiante, on maintient à long 71, 72, toujours pas le tangentiel allumé, donc le ventilateur qui envoie dans l'habitation. Il continue sa phase de préchauffage. Mais là, le poêle est démarré complètement, donc il a passé toutes les phases, il n'y a plus aucune raison qu'il s'arrête, ou qu'il y ait le moindre souci. Vous voyez, la flamme est vraiment en train de s'accélérer, donc la température va maintenant s'élever de plus en plus. La ventilation va bientôt s'allumer et au moment où elle va s'allumer, on va vérifier donc la température de référence de la sonde, donc que l'usine a réglé. Il est à 85, donc il démarre au-dessus de 80 degrés. Donc je le dis bien, hormis la marque qui est indiquée dessus, si vous avez deux boutons à gauche, deux boutons à droite et un de chaque côté plus vers le centre, les raccourcis sont pareils. Voilà, la ventilation vient de s'allumer à 90 degrés qu'ils l'ont réglé. J'ai vérifié à 92, mais le temps que j'arrive, elle était à 90 degrés. Donc à 10 degrés en plus que ce que je vous avais dit. Moi je le démarre à 80 degrés. Maintenant, notre sonde de température
a fini son travail, je vais dire, de phase de démarrage, et maintenant, elle vient juste de muter donc en composant de sécurité. Ça veut dire que par exemple, s'ils ont réglé la sonde quand elle arrive à 220-250 degrés, le poêle est en surchauffe et là il passerait en extinction. Donc là, on voit très bien qu'il y a zéro souci. Maintenant, nous allons créer une panne. Donc on va l'éteindre. Je vais créer une panne et vous allez voir le résultat qui va être super intéressant à voir. Là, on aperçoit sur la droite le point rouge de la bougie. Quand il y aura du pelé, boum, vous voyez, ça démarre. Mais il indique l'eau douce, mais cela, jusque-là, c'est tout à fait normal. C'est juste après, quand la flamme sera déjà importante, et il marquera toujours l'eau douce. Il ne va pas marquer Fear One. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chronométrer donc la phase de démarrage quand il fonctionne normalement. Et comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, sur l'étiquette, vous marquez Fan Access, autant de temps, autant de secondes, l'eau douce, autant de secondes, hein, et le poêle démarrer complètement, autant donc de minutes. Dans cette vidéo, on va voir en réalité, je vais vous simuler deux pannes qui concernent donc la visibilité du display, donc les raccourcis clavier que je vous ai montrés, qui peuvent être utiles à Monsieur Tout-le-Monde. Et on va mettre en panne la sonde de température et on mettra en panne la bougie. Comme ça, vous allez voir donc dans cette vidéo les deux possibilités les plus courantes, je vais dire, si on a un souci. Quoique la sonde de température est extrêmement rare de les remplacer, mais la bougie est une pièce d'usure, hein, et elle peut donc casser de 3-4 manières différentes. Mais là, je vous conseille d'aller voir donc la vidéo que j'ai fait sur les bougies, où je vous explique vraiment bien les détails de la bougie même. Vous allez trouver pour chaque composant donc sur cette chaîne les explications complètes, composant par composant. Mais ici, on voit donc en réel. Donc je simule les pannes exprès pour avoir un visuel, parce qu'une fois qu'on peut voir les choses, on comprend mieux. Là par exemple, on peut voir qu'elle affiche toujours 30 degrés, malgré qu'il y a une flamme qui est vraiment bien présente, hein. On se rend tout de suite compte qu'il y a un souci là, quand même, avec la sonde de température. La température ne bouge pas, ne s'élève pas. Mais on va voir juste après, quand la flamme sera très importante, là, ça va tout de suite être utile d'avoir ce raccourci clavier qui va vous permettre d'être sûr et certain qu'il y a un problème avec votre sonde de température. Maintenant, il faut vérifier ces connexions. Il se pourrait qu'il y ait une connexion qui a bougé, un fil qui s'est abîmé. Ça pourrait arriver d'oxydation par exemple. Attention à la sonde de température, les fils sont donc positionnés sur la broche et ils ont un sens. Donc ne pas croiser, ne jamais croiser les fils d'une sonde de température de fumée. Donc toujours faire une photo avant de débrancher les fils pour être sûr et certain de remettre les fils au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, il indique toujours l'eau douce, hein. Pourtant, on a une sacrée flamme, hein. Et on a toujours nos 30 degrés. Donc là, on se rend très bien compte qu'il a un problème avec la sonde de température, hein. Comme vous pouvez le voir, il indique toujours l'eau douce, hein. Et on n'a pas Fear One. Donc là aussi, vous vous rendez très vite compte qu'il y a réellement un problème avec la sonde. Avec une flamme comme ça, c'est impossible qu'il n'ait pas marqué Fear One. Mais en vous servant par exemple du temps, vous savez très bien, regardez à l'arrière de votre poêle le temps pour qu'il indique donc Fear One,
Et vous pouvez carrément lui mettre 1 ou 2 minutes en plus gratuit, je vais dire. Hein. Et si après ça, il ne marche toujours pas PIR1, la sonde de température est réellement en défaut. Comme vous pouvez le voir, la flamme, et il indique toujours l'eau douce, et la flamme est en vitesse de croisière. Donc le poil fonctionne en fait avec le pelet de démarrage. Il considère pour lui qu'il est toujours en démarrage. Il ne sait toujours pas qu'il y a un problème et qu'il est en panne. Maintenant, si je regarde dans le manuel du poil, il est indiqué aucune alimentation de pelet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le moteur appelé, la vis sans frein qui serait bloquée par une partie métallique ou quelque chose du genre. Mais là, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de pelet qui tombe et il n'aurait pas de flamme présente. Donc là, on entendrait aussi la vis sans frein qui ne tournerait pas ou simplement une défectuosité donc au moteur appelé. Il marque aussi donc rupture de la bougie d'allumage. Là, c'est logique, mais là, on retrouverait le poil avec le godet, donc le cendrier ou le brasier, comme vous l'appelez, hein, qui serait rempli de pelets et le poil pas démarré. Il se pourrait qu'il ait raté un allumage, vous videz toujours le cendrier, donc le brasier, et vous refaites un essai. Au deuxième essai, s'il n'est toujours pas démarré, là, il a un problème à la bougie d'allumage. Ça produirait en fait le même effet, hein, avec le même message d'alarme qu'on va bientôt voir apparaître, qui sera non assez. Alors il indique aussi, ça c'est un petit peu marrant, pelé avec difficulté d'allumage. Là, considérez que vous auriez mis du pelé vraiment mouillé dans le poil, hein, mais là vous pouvez être sûr qu'il bloquerait la vis sans fin, donc ne jamais mettre de pelé de mauvaise qualité que vous auriez vu dans le sac, qu'il est gonflé, qui n'est pas normal. Ne le mettez surtout pas dans le poil, et si vous le mettez par mégarde, vous gagnez du temps d'enlever le pelé avant de démarrer le poil et de remplacer du bon pelé. Si je lis le texte qui est indiqué dans les solutions, vérifiez la présence de pelé dans le réservoir. Oui, bien sûr, parce qu'il afficherait exactement le même message. Les 18 minutes seraient écoulées. D'accord? Vérifiez le fonctionnement de la vis sans fin. Là, vous pouvez l'entendre en sonore, quand le poil démarre. À chaque fois que vous voyez le petit point, que vous voyez ça, donc le petit LED qui s'allume sur l'écran, vous devez entendre le moteur réducteur donner une impulsion pendant le même temps que l'ampoule est allumée, donc le LED. Alors, voir à la bougie, donc son remplacement, et voir bien sûr les branchements. Et alors, il indique aussi donc le problème de la sonde de température de fumée. Mais je trouve que pour un seul message, hein, on a 4 possibilités. Laquelle est la bonne? Grâce à ce que je vous donne ici dans la vidéo, vous pouvez donc identifier facilement où est le souci. Hein? Comme vous le voyez ici, il indique toujours l'eau douce. On n'a pas encore atteint les minutes, les 18 minutes. Hein? Et le poil n'est pas encore passé en sécurité, mais il va passer en sécurité. Donc si la bougie serait abîmée, hein, on ne va pas faire l'essai en réel, parce que c'est tout à fait inutile. Vous allez retrouver le brasier complètement rempli de pelés. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous videz toujours le brasier, vous refaites un essai, et si le poil ne démarre pas, vous pouvez être sûr que la bougie a un souci. Maintenant, il existe une troisième version qui peut vous choquer. Vous allez avoir la présence d'une flamme et il va vous indiquer non assez. Là, ça veut dire, donc comme je l'ai dit dans le tout début de la vidéo, que la bougie est vieillie, elle prend trop de temps pour chauffer, hein, et le temps imparti pour le démarrage du poil est dépassé, et là, il passe en sécurité. Maintenant, on va attendre juste qu'il passe en alarme pour que vous voyez en réel, donc, ce qui va indiquer sur le display. Maintenant, on peut aussi s'amuser à vérifier la température. Elle est toujours de 30 degrés, vous voyez, hein, la sonde ne fonctionne pas. Voilà, voici l'alarme.
il y a marqué alarme non ACC. Donc là, on a sûr et certain un problème de la sonde de température de fumée. Pourquoi? J'appuie sur le raccourci, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, et il vous affiche 30 degrés. Là, c'est vraiment pas normal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si vous repassez plusieurs fois la vidéo, que vous n'oubliez pas d'indiquer les temps. Hein. Donc l'intéressant, c'est donc le temps de fan AC, hein, le temps de load rule, le temps de Fear One, pour qu'il affiche Fear One, et là vous avez les bases. Une fois que vous dépassez ces temps, il y a un souci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt donc dans d'autres vidéos.